présenté mi-juin à Reims, le panorama des chiffres 2023 de la filière bio montre qu'il s'est bien agi d'une année de stagnation. Côté consommation, le marché reste stable. Côté champ, les surfaces baissent de 2%, mais le nombre de producteurs augmente de 2%. La restauration hors domicile, que ce soit chez les chefs ou à la cantine, ne prend pas encore suffisamment le relais, contrairement à ce que les consommateurs appelaient de leur vœu lors du dernier baromètre de la consommation produit par l'agence bio. Ces débouchés sont en effet nécessaires à l'accueil des candidats au bio côté agricole, afin de garantir le renouvellement des générations et façonner ce que nous produirons demain. Parmi les points positifs à retenir, la croissance de la vente directe qui enregistre un plus 9%, une inflation qui est moindre en bio que sur les produits conventionnels, les nouveaux producteurs prouvant l'attractivité de la filière dans le métier agricole, ainsi que la reprise du bio à l'international et une souveraineté alimentaire bio forte. À l'exception de la grande distribution, tous les circuits de vente sont en croissance en 2023, nous raconte l'agence bio, la structure chargée par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire pour la promotion et la structuration de l'agriculture et de l'alimentation biologique française. La vente directe croît donc de 9% et pose désormais 14% des ventes. Les nouveaux bio ne s'y trompent pas et sont 60% à pratiquer d'emblée la vente directe, contre 43% en bio auparavant et 19% en moyenne nationale, tout type de production agricole confondue. En parallèle, les magasins bio enregistrent une progression de plus de 2,2% à 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Si le circuit de ces magasins bio se stabilise à son niveau de 2017 avec 2828 magasins spécialisés, le niveau de surface commerciale ne réduit pas. Les espaces sont donc moins nombreux mais plus grands. Le seul circuit en repli pour le bio est donc la grande distribution à moins 4% par rapport à 2022. Elle réalise 240 millions d'euros. Je vous rappelle que les magasins bio représentent 70 millions d'euros. La baisse de 4% de la grande distribution est donc majeure dans les débouchés de ces produits. Alors que l'inflation a comme conséquence le recul des dépenses alimentaires des Français de 4,7% en 2023, soit moins 180 milliards d'euros, la part de bio diminue réellement dans le panier des Français, passant à 5,6% en 2023 contre 6% en 2022. Pourtant, la réalité des chiffres est là. Les produits bio ont été moins impactés par l'inflation que les produits non bio, un différentiel d'environ 4 points. Le solde des producteurs est donc en 2023 positif avec 2% de nouveaux producteurs bio. Ils sont 7% à rentrer dans le bio cette année contre 5% qui arrêtent. Ce taux reste stable et prend le contre-pied des propos parfois alarmistes sur la crise du bio, explique l'agence bio. Le paysage agricole évolue avec davantage d'exploitations plus petites. Les 2% de producteurs en plus s'accompagnent en effet d'une baisse des surfaces bio de 2%, soit 54 000 hectares perdus, essentiellement dû au recul des surfaces fourragères destinées à l'alimentation des animaux en bio et pour partie également des grandes cultures. Le bio passe de 10,5 à 10,4% des surfaces agricoles françaises. Ce n'est pas une catastrophe, même si cela représente 54 000 hectares de moins. Les cheptels bio sont, eux, en recul, à l'exception de 2 catégories, les brebis à viande et les ruches. Toutefois, la mode de production biologique est garant de l'attractivité de l'emploi agricole. Il faut en effet remplacer 100 000 départs à la retraite dans la période des 10 prochaines années. 40% des projets d'installation sur les points accueil des chambres d'agriculture se fait en bio. Il est donc vital d'accueillir ces nouveaux talents et de leur garantir des débouchés, que ce soit en consommation, à domicile ou hors domicile, insiste l'agence bio. Elle rappelle que 71% du bio consommé dans l'Hexagone est d'origine France. Le recul des imports se confirme. Il reste toutefois composé à 75% de produits exotiques comme les fruits, les cafés, les thés, le sucre, les crevettes, etc. Avec 2,8 millions d'hectares en surface de production bio, émancipés des importations d'engrais azotés car le règlement européen les interdit, les filières bio renforcent aussi l'autonomie de la France dans ce domaine important de la fertilisation.
La France reste la première surface cultivée en bio en Europe et le premier vignoble bio mondial. Cette année, Reims a accueilli la conférence de presse de l'agence bio pour mettre en lumière cette filière en croissance et qui réalise plus de 62% de son chiffre d'affaires à l'export. Dotée d'une AOC depuis près d'un siècle et en développement en bio, la filière vin de Champagne est l'incarnation du terroir et du savoir-faire à la française, nous explique l'agence bio. Le Champagne a en effet encore du potentiel, car le vignoble français est à 22% cultivé en bio, mais pour le Champagne, le taux est de 8%. Il s'attelle à rattraper cette moyenne grâce à l'attractivité du label bio sur les marchés internationaux. Bel été et à l'année prochaine.